Bon, salut à tous. Donc je vais vous refaire une présentation de la moto parce que j'en avais fait une mais je l'avais supprimée parce que vas-y j'avais tout supprimé sur ma chaîne, ça m'avait saoulé. Donc voilà, j'ai refait une avec le kit déco cette fois-ci. Pour ceux qui avaient vu l'ancienne, bah il n'y avait pas le kit déco. Donc voilà, qui a été magnifiquement mal posé par un professionnel, et oui. Et oui, et oui. Bon, bref, passons, on s'en fout de ça. Donc alors, c'est une 125 EXC de 2011, 6 Day, en SM. Donc voilà, elle a été passée en SM, elle a des jantes CRP, machin. Bref, on va fermer l'essence, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dessus tout d'abord? Donc il y a une paire de jantes CRP, moyeu orange anodisé, les rayons chrome, bref ça on s'en branle. On a un disque de 320 mm, voilà, avec la frette anodisée aussi, mais ça on s'en branle aussi. On a une patte de déport bien sûr pour déporter l'étrier par rapport au disque, parce que le disque d'origine c'est un, je sais plus combien de millimètres, mais il est plus petit, donc faut déporter tout ça bien évidemment. On a une petite boîte à clapper V-Force 3. Alors attendez, je vais allumer l'écran de la GoPro pour voir si... Vas-y, allume-toi s'il te plaît. Allez. Hop. Pour voir si vous voyez. Bon, vous voyez peut-être pas parce que voilà. Bref. Boîte à clapper V-Force 3. De l'autre côté, on a la ligne FMF. Suivie d'une petite cartouche d'origine que je vais changer pour... soit en pro circuit ou un FMF shorty, je vais voir. Mais ça c'est pas pour tout de suite, hein, parce que je vais vous raconter la petite histoire de la moto, voilà, hein. Bref. Donc alors la moto je l'ai achetée cet été. Voilà, j'avais pas encore le permis, bref ça on s'en branle. Donc voilà, bref, on s'en fout de tout ça. Et je décide de la passer en révision complète. Parce que voilà, on sait jamais. J'ai bien fait. Parce que en fait, quand je l'ai passé en révision complète, et ben on m'a annoncé que la bielle avait trop de jeu, que le piston était hors cote. Donc voilà, déjà ça te fout un coup au moral, tu te dis putain l'addition va être salée. Bref, on s'en branle. Je vais pas vous dire combien j'ai payé, machin, on s'en fout. Donc voilà, j'ai déjà eu ça dans le cul. Donc ouais, l'ancien proprio, ouais, super propre. Toujours bien entretenu, voilà, bref, j'ai bien fait de faire tout simplement une révision complète, parce que du coup je l'ai eu dans le cul. Bref, en plus je trouve que je l'ai payé un peu cher. Bref, on s'en fout. Ce youtubeur en question a une chaîne YouTube que je ne citerai pas pour lui faire de la pub. Bref, on s'en fout. Mais voilà, en tout cas, un vendeur malhonnête, voilà. Donc voilà. Donc il y a eu plusieurs trucs, bien le piston de changer dessus, il y a eu les rotules de pédale de frein, l'axe, le sélecteur, on s'en fout. Il y a eu le kit déco qui a été mal posé par le mécano, mais bon ça voilà. Tant pis, ça me fait trop chier, mais parce qu'en plus il est beau comme kit déco, je sais pas si vous aimez, bref moi je m'en branle si vous aimez pas, mais voilà. Et donc, on va aller faire un petit tour. Me demandez pas pourquoi je me suis foutu là, mais laisse tomber, je vais me faire chier à sortir encore. Dégage toi. Donc voilà, c'est un petit kit déco Grenzgänger pour les gens qui connaissent. Voilà, on s'en fout. Hop. Alors par contre, je vais pas pouvoir vous parler. Ah ouais, si, j'ai oublié de vous parler de la transmission. Je suis en 1344, voilà, pour ceux que ça intéresse. Un bon compromis, je trouve qu'il y a de la patate et puis il y a de la longe, ça va. C'est un bon compromis. Désolé, elle est dégueulasse, hein, mais voilà, j'ai pas trop. Voilà, hein. Parce que tu sais, chez nous il pleut un peu et les routes elles sont un peu humides. Bon, là ça a séché, mais bon, il y a des fois il y a des flaques, tu vois. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, on va aller faire un tour du coup. Ah oui si, je peux pas vous parler sur la route parce que j'ai pas de micro, hein, donc je vais peut-être parler des fois, mais c'est pas sûr que vous m'entendrez, donc bref, voilà, tant pis.
Euh, Donc la moto elle fait 95 kg. Voilà. C'est dit. La moto fait 95 kg, donc c'est pas du tout lourd. Si je veux, bon ça on peut le faire sur n'importe quelle moto. Non, tu vas pas faire ça sur une Harley, mais voilà, tu vois bien, voilà, ça se déplace assez facilement, c'est facile, machin, voilà. Donc c'est parti, il n'y a pas de préparation au niveau de la fourche, machin. Moi je suis pas un rider de l'extrême, machin là. Moi je veux juste, voilà, rouler tranquille. Sans faire d'excès de vitesse bien sûr, mais voilà. Donc c'est parti. Alors on va laisser passer la voiture. Passer. Donc je suis en rodage du coup, hein. Je suis obligé de crier, mais je suis en rodage, donc voilà. Je vais vous parler de ça après. Allez, passe Jean-Michel. Allez. Papy, allez. Problème, et oui, j'avais laissé fermer l'essence, voilà. En fait, je m'étais dit, je vais aller au niveau du Havre et tout pour être tranquille parce que je pensais qu'il allait pas avoir de personnes et tout, mais en fait, je suis obligé de faire demi-tour parce que bah il y a des gens et j'aime pas parler devant les gens, donc voilà. Et ouais, j'avais fermé l'essence comme un gros con là-bas et j'ai oublié de la rouler. Voilà, c'est bête.
truc là. Hop. Hop. Bon. Hop. Voilà. Je vais la reposer. Comme ça vous allez la voir. Machin. Waouh. Magnifique. Bon, alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors, salut. Ils se demandent, mais qu'est-ce que je fais? Ouais, je vous demandez sûrement pourquoi. Enfin, vous dites sûrement, mais quel teubé il est en rodage et il accélère comme un gros connard. Donc, moi, je vous invite à aller voir la vidéo de Tournoi Racing. Il explique tout. Le rodage est bien expliqué et tout. Donc, alors, déjà, je vais vous montrer un truc. Hop, je cache la plaque. Vous voyez l'huile qui coule? Oui, vous voyez. Et bah ça c'est parce que je tourne à 4%. Mon mécano m'a dit de tourner à 4%. Et pour le rodage, lorsque tu regardes Tournoi Racing et tu vas comprendre quoi qu'il faut pas tourner à 4% tout simplement parce que les pièces le piston et le cylindre en fait faut que les pièces s'usent pour qu'elles se rodent, pour qu'elles se marient bien ensemble, faut qu'elles s'usent. Et en fait voilà, moi j'ai pas le choix de tourner là à 4% parce que j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait 13 litres à 4%, donc voilà, j'ai niqué bien de l'huile, tu vois, l'huile Motorex ça coûte assez cher, donc Motorex, voilà. Bref, donc c'est pour ça que j'ai tapé dedans, parce que je suis à 4%, ça use pas les pièces machin, mais du coup ça rôde pas, et voilà. Et donc un rodage en fait c'est très rapide. Je vais vous expliquer ça vite fait. Moi mon rodage, quand j'aurai fini le plein là à 4%, je vais en faire un à 2,5%. Ce qui va faire que en fait faut la faire. Donc je vous explique ça vite fait. On fait chauffer la moto pendant 7 minutes. Voilà, je dis 7 minutes parce que voilà, c'est entre 5 et 10. Voilà, on s'en fout. Donc pendant 7 minutes on la fait chauffer tranquillement, on part tranquillement, progressivement on tape dedans, je dis bien progressivement, on n'y va pas direct comme un bourrin. Ensuite on l'éteint, on la laisse refroidir pendant au moins 3 quarts d'heure et on refait la même, voilà, pour vraiment être sûr. Et là c'est fini, c'est rodé. Franchement je vous invite à regarder la vidéo de Tournoi Racing parce qu'elle explique vraiment tout. C'est un mec qui fait des vidéos, voilà, en gros il prépare des grosses configs pour les 50 et tout, et vraiment le gars il s'y connaît parce que c'est lui qui cuisine ses pièces et tout, il fait de la modélisation 3D et tout. Bref, donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là, je pense que la présentation a été assez courte et voilà quoi, on s'en branle. Tais-toi. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus. Salut. Donc j'ai oublié de vous préciser aussi pour la petite partie rodage là, que en fait le mécano est resté dans l'ancien temps, on va dire, parce qu'en fait le rodage genre tu roules pas vite machin pour pas que ça chauffe, bref, ça c'était pour les vieilles en gros c'était pour les vieilles motos. Maintenant voilà, en usine ils ont des nouvelles connaissances en mécanique et des nouvelles machines qui permettent de mieux ajuster les pièces par rapport à l'évolution du moteur. Bref, voilà, c'était la petite précision. Faut pas rejeter toute la faute non plus sur le mécano. Je veux dire, voilà, lui il est peut-être resté dans l'ancien temps. Bref, voilà, c'est pas pour autant que c'est un mauvais mécano. En tout cas, voilà, donc c'est tout quoi, j'avais que ça à dire. Ah. Non, je croyais avoir déplié le kick et en fait non, j'ai kické dans le vide. C'est bien ça. Oh. Aïe.